Donc depuis le 15 avril, les services de la ville, en lien avec les directeurs d'école, l'éducation nationale, a pris à bras-le-corps cette contrainte, parce que c'en est une malgré tout, d'ouvrir dans de telles conditions. Et on a travaillé depuis maintenant plus de 3 semaines, presque 4, sur les conditions pour ouvrir les écoles. Il va de soi qu'on ne va pas les ouvrir comme on le fait habituellement. Il y a un certain nombre de choses à mettre en place. Et donc, notre objectif est d'assurer la meilleure sécurité possible. Donc, on a pris un certain nombre de mesures. Celles qui sont prévues par le gouvernement, et puis on en a, nous, rajouté quelques-unes supplémentaires qui nous seront propres. D'abord, on va s'assurer qu'il n'y ait pas plus de 15 élèves par classe. Alors là, n'ayez crainte. D'abord, nous, on a un effectif moyen de 20 élèves par classe. C'est moyen, ça veut dire qu'il y a quelques classes, il y en a un peu plus, il y en a beaucoup, il y en a moins. 20 élèves par classe, ça veut dire que pour arriver à 15, il faudra avoir 75% de taux de présence. Or aujourd'hui, puisqu'on a appelé des parents en direct, on est environ à un tiers, même légèrement inférieur. Donc ça veut dire qu'en réalité, on sera plutôt sur 7 élèves par classe plutôt que sur 15. Donc on a quand même une bonne marge. On s'est assuré qu'il y ait une distanciation suffisante entre les tables pour que les enfants ne soient pas à proximité les uns des autres. Chaque enfant de la ville de Montluçon qui est scolarisé à Montluçon aura au moins un masque. Demain, on fait la distribution des masques tissus aux enfants dans toutes les écoles de la ville. Ce qui veut dire que demain, 7 mai, tous les parents sont invités à venir retirer le masque pour leur enfant, qu'ils aient prévu ou pas de le mettre à l'école le 12 mai. Ça n'a aucun lien. D'accord ? Ce n'est pas les masques pour les enfants scolarisés, c'est les masques pour les enfants scolarisés à Montluçon, pas scolarisés le 12 mai. Il faut qu'ils viennent avec un livret de famille et une pièce d'identité. C'est extrêmement important et ils vont dans leur école de rattachement, celle où ils ont l'habitude d'aller. Il va de soi que le 12 mai, s'il y a un empêchement et qu'un enfant veut venir à l'école et qu'il n'a pas pu le retirer le 7 pour des raisons qui sont les siennes, plutôt celles de ses parents, on lui remettra le 12 mai. Mais l'objectif, c'est de distribuer demain à tous les enfants de la ville de Montluçon, enfin scolarisés à Montluçon. Ensuite, puisqu'on parle des masques, chaque enseignant aura un masque fourni par l'Éducation nationale. Chaque agent de la ville aura un masque fourni par la collectivité. Chaque personne qui sera dans les écoles aura une visière. Et ça, c'est la collectivité qui met à disposition de chaque personne qui est dans l'école une visière. Ensuite, il y aura du gel pour tous les adultes, notamment les enseignants dans leur classe. Et bien entendu, comme la meilleure solution pour se laver les mains, c'est le savon, il y aura du savon et des points d'eau dans chaque école. Et les enfants seront invités très régulièrement à aller se laver les mains. Dans chaque école, primaire et maternelle, il y aura un thermomètre à disposition du directeur. Les locaux seront aussi eux-mêmes nettoyés très régulièrement puisqu'il y aura une désinfection et un nettoyage en profondeur le matin avant les cours et à la pause méridienne. Autre organisation qui est extrêmement importante, les enfants doivent être emmenés à l'école, mais les parents ou les accompagnants n'auront pas le droit de rentrer dans l'école. Dans l'école, il n'y aura que des enseignants et des agents de la collectivité. Les enfants, évidemment, on a remis un masque le 7 mai. L'idée, c'est qu'ils viennent avec. Alors, ils ne seront sûrement pas obligés de les porter pendant les temps de classe, mais par contre, pendant les temps de récréation ou pendant les temps d'acheminement d'un lieu à un autre, on leur demandera de mettre les masques. Autre point important, la cantine. Sur chaque table de 4 personnes, on mettra 2 enfants en quinconce, c'est-à-dire pas en face l'un de l'autre. Et sur des tables de 3, sur des tables de 6, on mettra 3 enfants, pareil, en quinconce. C'est-à-dire jamais l'un en face de l'autre. Comme on a ouvert les écoles, on a ouvert aussi les accueils périscolaires. Donc l'accueil périscolaire, les mêmes horaires que d'habitude, 7h, 19h. Et puis pour l'accueil de loisirs les mercredis, de la même manière, on a rouvert. Simplement, c'est plus sur les mêmes sites qu'avant, puisqu'avant c'était à la ferme des Réaux et à Brignat. Et là, on a éclaté ça complètement. À moyen terme, ça sera sur 8 sites, 4 écoles maternelles, 4 écoles primaires, de manière à ce qu'il n'y ait que des petits groupes. Et puis les crèches ouvrent aussi. Toutes ces mesures, elles sont valables au moins jusqu'au 25 mai. Par contre, les mesures de sécurité, elles devront rester immuables.
et notamment en termes de masques, de gel, de visière et de distance entre les enfants et les enseignants.